Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver. On se retrouve pour un enseignement avec Sainte Rita. Donc, il y a une particularité, c'est que l'enseignement concerne la nourriture, l'alimentation, et que Sainte Rita n'est pas forcément reliée, mais elle avait envie de faire l'enseignement. Si vous avez du coup des demandes à faire autour de ça. C'est plus Saint-Fiacre, elle me dit aussi Saint-Laurent. Voilà, il y en a plusieurs, mais c'est elle qui va se charger de faire l'enseignement aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Pas trop demander le pourquoi du comment, parfois c'est comme ça. Euh, alors, comme d'habitude, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne. Je ne détiens pas la vérité absolue. Moi, je vous transmets les enseignements que j'ai. Soit ça fait écho à l'intérieur de vous, soit pas du tout. Et c'est juste aussi. Il y a juste à fermer la porte tranquillou et voilà. Ok, donc je vais me brancher sur Sainte Rita pour recevoir l'enseignement avec vous. Alors, déjà, elle salue tout le monde. Je vais passer en écriture automatique. Bonjour. Les mains tendues. Je suis ravie d'être avec vous ce jour pour vous transmettre les messages de Sa Majesté. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, Sa Majesté, c'est la source, c'est Dieu, c'est notre Père, enfin voilà, appelez-le comme vous voulez, mais voilà, c'était pour juste pour situer. Ok, donc elle nous transmet les messages de Sa Majesté concernant l'alimentation. Ok, donc là je passe en télépathie parce qu'elle me montre des images. Donc elle me montre que les animaux, c'est comme nous, ils ont un contrat d'incarnation avant de venir s'incarner, c'est-à-dire que ils ont choisi la vie qu'ils allaient mener ici. Donc pour les animaux d'élevage, pour les animaux domestiques, pour les animaux, voilà, toutes les âmes qui sont venues, qui sont incarnées actuellement sur Terre, ont choisi de vivre. Leur âme a choisi de vivre ce qu'ils vivent. Ça paraît peut-être bizarre à vivre comme ça, à dire comme ça, mais c'est la réalité. En tout cas, c'est ce que j'ai dans mes enseignements. Et par conséquent, oui, elle me dit que c'est comme pour nous, les épreuves sont des apprentissages et font monter leur élévation pour ainsi, pour certains, il y a une notion de sacrifice. Euh, Certains ont leur évolution qui qui a besoin de passer par cette notion-là de sacrifice, de d'animaux d'abattoir ou de consacrer à la nourriture pour après s'élever sur d'autres plans. Elle me dit: «N'oubliez pas que Jésus aussi, quand il s'est incarné, il y a eu une notion de sacrifice aussi pour l'humanité». Après, voilà, tout n'est pas vrai dans ce qui est écrit,
à, voilà, au niveau de la religion, ça a été beaucoup adapté par l'homme, mais il y a eu cette notion-là, en tout cas, de sacrifice. Donc certaines âmes viennent, avec, un contrat, de sacrifice, d'autres avec un contrat, voilà, il y a toutes sortes d'animaux, hein. Il y a, heu OK. Elle me dit que du coup, heu, Sa Majesté nous a créés, heu avec un appareil digestif, elle me dit, un appareil digestif, omnivore. C'est-à-dire qu'on peut manger les végétaux, la nourriture animale, nous sommes capables de le faire. Ça veut pas dire que, l'âme qui s'est incarnée dans ce corps, est omnivore. C'est-à-dire qu'on pour certains, pour tous, on me rappelle pour tous, on vient de galaxies, de planètes, très différentes les uns des autres. Et pour autant, on a ce même appareil digestif. Donc, elle me dit, le créateur nous a mis avec grosso modo, le même appareil digestif, avec plus ou moins de sensibilité pour chacun, bien entendu, mais quand même avec un corps qui se ressemble les uns avec les autres, même si la sensibilité n'est pas la même, la structure est la même. OK. Elle me montre par contre donc l'âme qui s'incarne comme une étincelle qui vient dans un corps, elle me montre, elle, par contre, vient, vraiment de, plusieurs univers où, la nourriture n'est pas du tout, heu, déjà, c'est pas forcément une nourriture de matière. Pour certains, il y en a qui se nourrissent de lumière, il y en a qui se nourrissent pas du tout. Heu, voilà, il y a toutes sortes et ça va influencer, sur le parcours, alimentaire dans notre incarnation. Hem, donc Sainte Rita vient me dire que, la culpabilité n'a pas, et la comparaison, n'a pas lieu d'être. Si quelqu'un se sent appelé à être, végétarien, il faut qu'il suive cet appel parce que ça peut venir vraiment et ça vient de son âme qui n'est pas en accord avec, la nourriture animale. Et pour d'autres, c'est OK et il n'y a pas de culpabilité à avoir. Les animaux qui ont donné leur vie, pour nous nourrir, c'est un accord. C'est en Alors eux, ils l'ont pas fait en conscience parce qu'ils ont aussi le voile de l'oubli quand ils sont sur terre, mais leur âme est en accord avec ça. Ça fait partie de leur incarnation. Donc il y a pas de culpabilité à avoir. Par contre, elle me dit, comment vous dire? Hem, Qu'il faut que ce soit d'ailleurs, elle me dit qu'on mange des végétaux ou qu'on mange, des protéines animales, voilà, de toute façon, on mange de la vie. C'est ce qu'elle me dit. Quand vous allez dans votre potager ramasser une tomate, c'est de la vie. Il y a une âme dedans, c'est comme ça. Elle est incarnée en tomate, certes. Ça vous paraît certainement moins important qu'un animal, mais aux yeux de notre créateur, Sa Majesté, ça n'est pas, heu, ni plus ni moins. C'est une âme qui vit son incarnation. Par conséquent, elle me dit, hem, que, l'heure n'est pas à savoir, si on mange, si on doit manger plus de viande, moins de viande, plus de végétaux ou pas. Le problème, il est ailleurs. Le problème, il est dans les consciences de remercier, d'être en gratitude, que ce soit, devant une assiette de salade ou devant, une assiette de viande. Pourquoi? Parce que, de toute façon, se cache derrière une âme qui s'est sacrifiée. De toute façon, c'est ce qu'elle me dit. Ensuite, nous sommes faits quand même pour évoluer et prendre conscience sur la maltraitance animale, bien entendu. Donc là-dessus, c'est un autre chapitre qu'elle me dit. On parle vraiment du lien avec la nourriture
elle me dit que de consommer, de la nourriture qui est, déjà morte, quand vous allez chez elle me dit: «On va parler directement, quand vous allez chez votre boucher, la nourriture, l'animal a été abattu et son offrande est devant vous». Hem, ce n'est pas, elle me dit que de consommer, ce n'est pas, forcément, valider les abattoirs et cetera. Hem, c'est reconnaître son besoin personnel et intérieur, hem et d'être en connexion avec cet animal qui a donné sa vie, en étant dans la gratitude et en étant, hem, dans de l'amour. Il y a de l'amour, il y a tu merci de m'offrir, je te rends grâce et cetera. Il y a un échange qui se fait. Alors bien entendu, il y a, des filières, l'abattoir, c'est une monstruosité, dans beaucoup de cas. Là encore, elle me dit: «Même si c'est pas, même si on doit œuvrer et on le fait, pour beaucoup de piliers de lumière en tout cas, on va dans ce sens, on œuvre, ce n'est pas en vous privant, comment attendez parce qu'elle me met plusieurs images. Ah, je passe en écriture automatique. Ce n'est pas en vous privant que vous aidez concrètement. Il est mieux de consommer en conscience et en petite quantité. Oui, elle me parle, qu'il y a un problème de quantité aussi. On peut, vraiment, manger très peu, hem et beaucoup moins et c'est vrai que si on a, si tout le monde, diminue sa quantité, il y aura moins de d'animaux d'abattoir. Ceci étant, elle me rappelle encore une fois que ce sont des contrats d'âme. Les âmes sont venues pour expérimenter ça. Donc il n'y a pas de, vous n'êtes pas responsable. Bien sûr que la société va aller de moins en moins vers ça parce que l'évolution collective va vers une autre nourriture et notamment beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus lumineuse. On finira par se nourrir de lumière. Peu importe, c'est pas pour demain. En attendant, ce qui est très important, c'est de reconnaître en soi, ses besoins personnels et son évolution personnelle. Si vous ressentez, l'envie, de consommer, c'est OK. Simplement, il faut rendre grâce et ne pas, mettre sous le tapis, et de nier, le fait qu'il y a, un animal qui a donné sa vie dans votre assiette. Non, c'est de le faire en pleine conscience. J'ai conscience, je rends grâce et cetera. Voilà, ça c'est OK. Hem, par contre, par exemple d'en avoir très, très envie, de renier ces besoins-là, Heu, parce que encore une fois, nous ne sommes pas tous issus, des mêmes familles galactiques, hein. Il y en a qui sont vraiment carnivores, il y a des je pense notamment, aux félins, qui en ont vraiment, pour certains qui ont des origines félines, qui en ont vraiment besoin et renier cette part-là, c'est pas mieux, ni, voilà, c'est pas mieux en tout cas. C'est ça n'aide pas. C'est pas, elle me dit que ça passe pas par ce genre de chemin-là, de cheminement-là. Il vaut mieux en manger en pleine conscience, que de se priver et de pas avoir la conscience, de pas, cheminer avec cette conscience-là.
Hem Et pour ceux qui militent et qui, ne consomment pas, c'est OK aussi, ils sont en accord avec le ce qui est important, elle me rappelle, Rita, c'est d'être en accord avec son âme et avec l'appel qu'il y a à l'intérieur de soi. Il y a un appel qui se fait. Il y a un appel qui se fait à ne plus manger, telle ou telle chose. Elle me dit que, il faut arrêter aussi heu, d'exclure, certaines, alors même s'il y a des choses qui sont vraiment nocifs pour tous les corps, pour tous les co pour le corps humain en règle générale, pour tout le monde, pour le fonctionnement du corps. Par exemple, là on va parler admettons du sucre, parce qu'elle me parle du sucre. Hem, on sait que c'est mauvais, mais à l'heure actuelle, chaque, individu a sa sensibilité et ce qui va être vraiment, très délétère pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Encore une fois, on a la même structure, mais on n'a pas les mêmes sensibilités, hein, qui sont dues, encore une fois, à l'origine des âmes. Et c'est ainsi pour tout. Donc il y a effectivement, des éléments qui sont toxiques de toute façon, qu'on ingère. Mais encore une fois, ça n'aura pas le même impact d'un, individu à l'autre parce que nous sommes vraiment, encore une fois, issus, de milieux très différents. Hem, donc elle me dit ce qui est valable pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Encore une fois, il faut se reconnecter à sa divinité individuelle et intérieure pour, se reconnecter à son bien-être et à sentir ce qui est bien pour soi. Elle me parle de notre propre médecine quelque part. Il faut, comment elle me montre ça? Sentir les différents appels qu'il y a à l'intérieur de nous. On a des appels du coup à cesser de s'alimenter sur tel ou tel truc, à cesser, heu ou au contraire, d'avoir envie de consommer, plus de ceci, moins de cela. Voilà, il faut sentir ça, c'est ça qui est important, c'est d'être relié à sa divinité intérieure et de s'adapter, de s'aligner avec ça. Elle me dit de prendre mon exemple. Donc je prends mon exemple. Moi, depuis plusieurs années, manger le soir, ça me rend malade la nuit. C'est comme ça. Peu importe ce que je mange, le fait de manger le soir, ça ne ça se passe mal. Bon, exceptionnellement, je le fais. Bon, je sais que je vais passer une nuit blanche, ça va pas être bien, mais voilà, c'est vraiment, et je le fais plus même dans les cas exceptionnels maintenant et ça plaît pas, c'est comme ça. Donc voilà, et je me suis reliée à ma divinité intérieure, et j'ai remarqué que quand je jeûnais, quand je mangeais pas, le repas du soir, alors il y en a, ça va être le matin, il y en a, ça va être le midi, mais peu importe, ce qui est important, c'est d'être relié à sa divinité intérieure qui vous parle, qui vous dit: «Oui, voilà, quand tu fais ça, ça va pas, quand tu fais ça, ça va bien», d'être à l'écoute de son corps, de voir un petit peu, aussi sa digestion, son transit, quand ça se passe bien, quand ça se passe pas bien, d'être relié et être en accord avec soi-même, en dehors de ce qui se dit à l'extérieur. Voilà, parce qu'on entend tout et son contraire et c'est normal. Pourquoi on entend tout et son contraire, me dit Rita? Parce que nous sommes tous différents. Donc ce qui marche pour l'un, certains vont en faire une généralité et puis pour, il y en a d'autres qui vont dire: «C'est bizarre mais moi, jeûner le soir, je dors pas bien après». Bah, voilà, c'est OK. Ça montre exactement, ça pointe exactement notre individualité et nos différences. Et ça, c'est très important parce que, heu, plus on va être relié à sa divinité intérieure et à s'aligner avec, toutes nos particularités, plus on acceptera, les divergences, la diversité, le, le l'originalité de chacun, et on pourra alors du coup, s'accepter et être beaucoup plus, hem,
être beaucoup plus dans l'intégration, et dans la souplesse. Que ce soit par exemple, elle me montre à la cantine, aux écoles, quand il y aura vraiment, heu, hem, cet accord de principe qui dit que chaque individu, est unique et a ses sensibilités et sa façon de s'alimenter, on n'aura plus, on n'aura plus, besoin, de dire: «Il faut manger, 5 fruits et légumes, il faut ceci, il faut jeûner, il faut pas jeûner, il faut machin» et non, ça tout sera proposé et en fonction de l'évolution de chacun et en fonction de la sensibilité et de l'individualité de chacun, tout le monde trouvera son compte. Et puis il y en a qui se nourrissent de prana et c'est OK pour eux, ils ont atteint un comment? Une conscience de d'eux-mêmes et un lâcher prise avec, ce besoin de s'alimenter de matière et voilà et ça paraîtra plus du tout, déjà parce qu'il y en aura de plus en plus, mais en plus, ça ne paraîtra plus du tout saugrenu, perché ou quoi que ce soit. Voilà et on sera plus dans les comparaisons et on sera dans l'accompagnement, de chacun. OK. Donc là, je passe en écriture automatique. L'alimentation va changer avec les prises de conscience, les animaux de leur côté évoluent aussi et ne ne viendront plus s'incarner en alimentation pour l'homme, les chaînes alimentaires vont changer. Oui, là, elle me branche, sur, les animaux. Ils se posent pas de questions de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Ils sont reliés à leur instinct, à leur divinité. Ils ont pas l'ego, ils ont pas, tout ça. Ils sont très, très évolués, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hem, mais il y a encore, même par exemple, je vais prendre par exemple les chats, il y a, plein de d'évolutions différentes aussi chez le chat. C'est-à-dire qu'ils sont pas tous évolués de la même manière, mais ils ont une particularité. Déjà, eux, ils sont vraiment branchés avec l'invisible en permanence, donc ils reçoivent, les messages et c'est vrai qu'ils ont pas, cette remise en question. Pour eux, le créateur les a fait, heu, carnivores, chasseurs, ils chassent, leur instinct naturel est de chasser. Non pas qu'ils soient pas évolués, ça n'a rien à voir avec leur évolution, mais plutôt avec le fait qu'ils soient reliés avec ce qu'ils sont, au moment où ils sont incarnés. Et ils se posent pas de questions de savoir, hem, si c'est bien, si c'est mal, heu heu et ils sont reliés, à à leur instinct et donc ils chassent, ils mangent. Elle-même la proie qu'ils auront chassée, va aussi consommer, des végétaux qui sont, je rappelle, des êtres vivants et voilà et il y a pas de remise en question, perpétuelle. Alors l'homme par contre a une conscience là-dessus, donc c'est pas pour rien non plus. Effectivement, on a besoin d'évoluer, de prendre conscience que ça suffit la maltraitance aux animaux
et tout. Mais il y a c'est pas, comment elle me dit? C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il nous est demandé vraiment aussi, de prendre conscience que l'animal qui est venu s'incarner avec ce bagage-là à vivre, avec cette épreuve-là à vivre. Et c'est pas pour rien non plus. Donc c'est pas tout blanc, tout noir, encore une fois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et l'être humain heu, a cette possibilité, heu, d'être dans la complexité, dans la subtilité des consciences. Et si au début, le blanc ou noir, de mettre dans des cases blanches ou noires, c'est peut-être nécessaire au début. Après, il faut surfer sur le gris et c'est ce qui nous est demandé. D'aller au-delà de, c'est bien, c'est mal, c'est noir, c'est blanc, c'est positif, c'est négatif. Voilà. Il faut sortir un petit peu, de ça et surfer, sur, des vibrations beaucoup plus subtiles et intégratives, de manière à intégrer aussi, l'incarnation, des végétaux, l'incarnation des animaux. Quand on Parce que, pour eux, en tout cas, c'est ce qu'on me montre, ce qu'elle vient de me montrer, pour elle, manger de la viande, c'est pas plus, meurtrier que d'écrire sur du papier où il a fallu abattre un arbre. Voilà, c'est c'est pas, elle dit: «Puisque vous êtes dans la comparaison, je suis obligée d'utiliser la comparaison». Mais, là-haut, c'est voilà, le brin d'herbe, il vaut pas moins que le mouton. C'est ainsi. Donc c'est pour ça qu'il faut élargir, au maximum, cette prise de conscience et de se dire, voilà, je en écrivant sur, mon cahier de feuilles, c'est pas pour autant que j'ai voulu, du mal, aux arbres, aux forêts et cetera. Et non, je ne participe pas au massacre des forêts pour autant. Pour autant, oui, je vais y réfléchir, voir un petit peu à mon niveau, à moi, comment ça résonne dans mon âme, dans mon individualité, et qu'est-ce que je peux faire pour, plutôt, aider, tout en reconnaissant avoir besoin de feuilles, par exemple, ou, ou si je me sens appelée à plus en utiliser, de suivre cet appel de ne plus en utiliser. Tout est OK. Il n'y a pas de jugement avec ça, mais plutôt de sentir l'appel qui est à l'intérieur de vous pour chaque chose, pour tout ce que pour chaque inspire et chaque, expire. Il peut y avoir des appels pour tout. Et c'est ça qui nous est demandé. Et je comprends maintenant beaucoup, je comprends beaucoup mieux pourquoi Sainte Rita est venue nous parler. C'était au-delà, heu, de notre manière, de nous nourrir. Parce que c'est pas de l'alimentation, matérielle aussi. C'est comment on se nourrit de la vie, comment on se nourrit de l'amour, et ça nourrit aussi. D'ailleurs, quand on est, amoureux, on n'a plus envie de se nourrir de matérialité. Ça coupe la faim. C'est bien pour une raison, c'est parce qu'on est nourri autrement. Donc il y a, heu, cette façon de se remplir, de se sentir nourri, sur un plan beaucoup plus large. Et plus on se nourrira, d'amour, de lumière, de bien-être, et plus on lâchera, nos assiettes. Heu voilà. Mais il faut aussi reconnaître le plaisir de la table, et si on en a, on en a, il faut l'accueillir aussi. Voilà, vous êtes, des êtres, lumineux, complexes, et il faut faire avec toute cette complexité, une ouverture, sans condamner un comportement ou un autre comportement. On n'est plus
dans juger, il faut accueillir la différence, les différences et cheminer avec, la façon de se remplir. Voilà, se remplir d'amour et peut-être, moins de nourriture terrestre. Voilà, tout ça, c'est à cheminer, à ouvrir, Je comprends beaucoup, beaucoup mieux maintenant pourquoi, Sainte Rita est venue à nous. Elle, rappelle qu'elle est là pour les causes, un petit peu désespérées, Sainte Rita. Vous pouvez la prier, si vous vous sentez, dans une impasse, dans quelque chose de complètement, heu oui, la notion de désespéré va très, très bien à Sainte Rita, voilà. Donc si vous vous sentez désespéré, si vous êtes dans une situation désespérée, le désespoir, heu, Sainte Rita, c'est son combat et elle est là auprès de nous, donc n'hésitez pas à faire appel à elle. Elle est là, avec son grand cœur, très efficace, Sainte Rita. Je crois que pour, l'enseignement, oui, pour moi, c'est fini. J'ai transmis les messages demandés par Sa Majesté. OK, et ben, écoutez, j'espère que cet enseignement vous aura plu. S'il a vibré avec vous, tant mieux. Si ça vibre pas, ce n'est pas une vidéo pour faire des débats, pas du tout, hein. Chacun est positionné et c'est très bien comme ça. Tout est OK, tout est bien, il y a voilà, il y a pas de souci avec ça. Je vous souhaite le meilleur. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, à me joindre par mail. Je mets mon mail en barre, de description. Je vous embrasse très, très fort. Je vous retrouve très, très vite. Merci à tous et prenez soin de vous. Au revoir.